Alors, il y a pas de son pour le moment. Mais on nous voit. Coucou, on va faire ça Dit tout à silencieusement. l'heure, mais pas maintenant. C'est bon, on nous entend. On nous entend? Oui. On entend On Grenadine, ent on on entend. entend moi visiblement déjà. Le son est là. Alors sachez que cette interview est faite uniquement pour paramétrer le son, hein, donc faut pas s'inquiéter. On est sur un créneau un peu spécial. Nous, on est mi-test son, mi-interview. C'est en 2 parties. Bon, j'ai l'impression les derniers messages disaient: «On entend», donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Oui, je pense qu'on est bon. Et ben, bonjour Grenadine du coup. Bonjour! Et rebonjour le chat, puisque vous m'avez entendu tout à l'heure. Donc on va être ensemble pour 55 minutes, Mmh mh. afin de parler, de toi Grenadine et puis des projets que tu portes. Alors, comme, toute personne qui présente une interview, j'ai essayé de travailler une intro, donc je vais tenter quelque chose. Moi, ce que je te propose, c'est que vu qu'on a du temps pour se découvrir et se rencontrer, on va peut-être commencer par quelque chose d'hyper factuel. Mmh mh. Ta chaîne s'appelle Grenadine 101. Oui, Est-ce que tu peux m'expliquer les 2 parties bien de le sûr, Grenadine et le 101? mais avec grand plaisir. Bon, il faut savoir que c'est pas le nom original, de ma chaîne évidemment, parce qu'à la base ça s'appelait Shadrun 101 et tout simplement en fait, bah, j'ai fait une transition et Shadrun était un prénom enfin un pseudo qui faisait très masculin. Pour le coup et du coup, j'avais besoin de trouver, autre chose et en fait, j'ai juste été sur le Discord de mes amis, en fait, sur mon Discord à moi, qui est privé et j'ai juste fait: «Hey, je cherche un nouveau pseudo» et j'ai un de mes meilleurs amis qui arrive, qui est en mode: «Hey, Grenadine, je trouve que ça ferait un super prénom. J'ai toujours voulu que ça en soit un comme Clémentine. Tiens, je te le donne» et c'est devenu mon pseudo. Voilà, c'est tout simplement ça. Un amour C'est pour les juste prénoms fruités, voilà. c'est Et important. pour le coup, je suis d'accord avec lui. Je trouve que Grenadine ferait un super prénom et je pense que ça devrait rentrer dans l'usage comme Clémentine, ce genre de prénom, parce que c'est joli, je trouve, Grenadine C'est carrément. et c'est doux et voilà et du coup, voilà pourquoi Grenadine et du coup, c'est resté parce que, bah, ça a été un pseudo féminin qui m'est apparu comme ça, enfin, genre, ça a été donné. En plus de ça, c'est bien, c'est un rapport avec un ami et tout, donc ça me fait penser à Mmh. lui et pourquoi 101? Bah, parce qu'à toute base, quand j'ai créé Shadrun 101, du coup, à l'époque, heu c'est tout bête, à la base, c'était une chaîne de let's play, où plus rien tout a été supprimé, cette partie-là. Mais le premier mois, de son existence, c'était une chaîne de let's play avant que je remarque que ça me plaisait plus et du coup, bah, en fait, il y avait une référence à un de mes jeux préférés qui était Fallout et du coup, l'Abri 101, Grenadine 101, enfin, Shadowrun 101 à D'accord, OK. l'époque et voilà pourquoi OK. 101 à la base, c'était juste parce que, voilà, je voulais faire un petit truc qui se démarquait et pas juste avoir un prénom, je voulais avoir un petit chiffre derrière et voilà. On en est OK, arrivé à d'accord. Grenadine 101 en 2021. Je suis super content d'avoir la réponse à cette question parce que moi j'étais en mode 101, tu sais, le 101 américain, en mode c'est les basiques, et cetera. Et j'étais là en train de me dire: «Attends, mais j'ai regardé plein de contenus sur la chaîne, je me renseigne, je comprends toujours pas l'énigme, elle va me donner la clé» et du coup, je suis super content d'avoir cette explication. Hem, donc toi, tu officies sur YouTube depuis, quand même un certain temps, Mmh mh. et même je mes sources, me disent que tu es même passé par Dailymotion, ce qui est évidemment l'achievement ultime, c'est ce qui prouve qu'on a platiné l'internet finalement. Heu et est-ce que tu peux nous refaire un petit peu justement ton parcours, sur ça, sur quoi tu démarres sur YouTube et sans trop annoncer sur quel est le projet de la chaîne, actuellement, mais Mmh. en tout cas faire un petit état des lieux, temporel, quoi? Bien sûr, j'ai commencé, du coup la chaîne Chevron 101, il me semble en 2015, si mes souvenirs sont bons de l'année et en fait, je crois vers septembre, enfin, en fait, j'ai eu plein de chaînes YouTube avant ça, mais à chaque fois ça à force ça m'énervait, j'arrêtais et là j'avais envie de me relancer et bah, comme d'habitude faire du let's play parce que c'était quelque chose qui me plaisait et en fait, au bout d'un mois, je remarquais qu'en fait ça m'ennuyait, tout simplement parce qu'au montage il se passe rien. Parce que j'avais ce truc de je voulais pas faire ce fameux format très cuté et cetera, qui est très dominant dans le gaming aujourd'hui et qui était déjà là à l'époque et du coup, bah, ça fait que moi, j'étais en mode, bah, j'ai envie de respecter le jeu, j'ai envie qu'on le voit, j'ai pas envie que, voilà, jouer sur des cuts, sur, mon visage et cetera donc il y avait même pas de webcam et cetera. C'était juste ma voix et je faisais ça à l'ancienne et pour le coup, bah, c'est vrai que c'est plaisant comme contenu à regarder, mais c'est très ennuyeux au montage et j'avais envie de monter, en fait. J'avais envie de faire quelque chose, en fait, sur ce banc de montage et pas juste synchroniser le son et la vidéo et faire: «C'est bon, je fais le rendu» et du coup, au bout d'un mois, j'ai arrêté, surtout qu'en même temps, j'ai eu une connexion assez puissante pour commencer Twitch et j'avais commencé Twitch, du coup, en 2015
Et du coup, en fait, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo avec des gens qui me parlaient en direct. Et je te dis, mais du coup, ça sert à rien de le faire sur YouTube. Enfin, genre, il y a un rapport qui est beaucoup plus plaisant, en fait, d'avoir un chat. Et du coup, j'ai fait, bah, j'arrête. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis posé de ce que j'aimais sur YouTube. Donc, j'ai regardé. Il y avait plein de formats. Il y a les Karim Debache, les 36-15-18, des trucs comme ça. C'était vraiment ce qui m'avait inspiré. Et je me suis dit, bah, je veux faire un truc comme ça, mais du coup, c'est un domaine que je maîtrise un peu, donc le jeu de rôle. Et j'ai commencé comme ça et j'ai tout simplement continué chez Drone 101 pendant 2-3 ans, il me semble. 2017-2018, en tout cas, j'ai arrêté parce que bah, une période dépressive de ma vie et que bah, malheureusement, j'arrivais pas en fait à lier les deux. Et du coup, j'ai juste arrêté, j'ai disparu, j'ai fait des petits retours de temps en temps, je suis parti sur la petite pause JDR, faire des trucs à côté. Et globalement, depuis, je papillote un peu à gauche à droite, je crée des trucs, j'ai créé un jeu de rôle, voilà, je me développe un peu partout parce que je suis jeune et j'ai le temps de voir un peu ce qui va me plaire le plus pour la suite, quoi. Ok. Globalement. Et c'est vrai que moi, quand je suis allé voir le contenu de ta chaîne, tu as un rapport que moi, j'adore, qui est un rapport méta au divertissement qui nous relie, quoi. C'est-à-dire, tu es dans la réflexivité. Des fois, c'est des comptes rendus de partie, mais même déjà un compte rendu de partie, si tu veux, c'est déjà tellement différent d'un actual play, quoi. C'est-à-dire, on est déjà dans l'après, on a le joueur, on a le personnage qui sont déjà séparés, on peut avoir un regard critique, on n'a pas le même discours sur ce qu'est une partie, etc. Tout à fait. Et du coup, ta dernière vidéo augmente le niveau de méta encore. On n'arrête jamais de lever la caméra parce que c'est un vlog créatif sur la création d'un jeu avec dedans aussi des extraits de parties. Donc, on a plein d'étages comme ça qui se télescopent. Oui, du coup, tu as un rapport visiblement à la création, au créatif qui est quand même viscéral, quoi. Genre, Ah c'est oui. quelque chose qui te drive, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Quels sont les autres? Du coup, là, il y a de la création de jeux. Dans quelle mesure tu en avais déjà fait avant ce projet-là? Dans quelle mesure tu crées? Dans quel domaine, toi, tu te sens à l'aise pour créer? Est-ce que ça a un lien avec ce que tu fais professionnellement aussi, quelque part? Est-ce que tu as aussi cette pulsion créative qui s'exprime dans d'autres domaines, etc.? Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc il va falloir que j'arrive à les retrouver une à une. Ah, je fonctionne que comme ça. Mais Je m'excuse, je vais essayer de il segmenter, n'y a pas de mais souci. Non, très du coup, mitraillette. c'est très chouette aussi. C'est vrai que oui, j'ai ce rapport effectivement bah, viscéral à la création. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps et qui m'accompagne autant quand je vais bien que quand je vais pas bien. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, c'est juste ça prend des formes différentes. Et justement, ouais, je fais beaucoup de domaines qui différents. Bah, moi, j'ai fait des études en cinéma. Euh, j'ai déjà réalisé un court métrage. J'en ai écrit un deuxième qui était pour moi vraiment incroyable parce que vraiment il y avait tous mes tripes dedans et il n'a pas pu se faire à cause du Covid et j'ai déménagé donc j'ai perdu mon équipe créative. Donc pour l'instant, on ne sait pas où il en est. En suspens. Euh, pour moi, il est un peu mort, mais parce que bah, je peux plus travailler avec ces gens-là, etc. Parce que bah, maintenant il y a 700 km qui nous séparent, donc ça devient un peu compliqué. Ouais, voilà, ça rend les choses moins faciles. Mais pour le coup, c'est vrai que voilà, j'ai fait un court métrage, je veux en faire d'autres dans ma vie. J'ai YouTube qui pour moi est vraiment quelque chose à part dans la création audiovisuelle. Niveau métier, alors moi, mon métier principal à l'heure actuelle n'est pas créatif parce que bah, il faut bien manger et que c'est un métier qui me plaît beaucoup. Je suis surveillante pour le coup. Et mais à côté de ça, je suis quand même monteuse vidéo. Alors actuellement, c'est pour XY Media. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce que bah, voilà, j'ai une période un peu compliquée. Donc du coup, avec eux, j'ai mis un peu en pause. Mais pour le coup, j'aime quand même monter pour XY Media. Et j'écris aussi. J'essaie maintenant de faire le tour un peu de tout ce que je touche, mais ouais, globalement, c'est ça, c'est écriture et de l'audiovisuel en fait. Sachant que l'audiovisuel, du coup, se divise en plein de parties, parce qu'entre un court-métrage et YouTube, on n'est pas du tout sur le même genre d'exercice, mais voilà. Et est-ce que du coup, il me manque encore des questions dans tout ce que tu viens de... J'ai l'impression on est pas mal. On est pas mal. Mais... Ok, j'essaie de suivre. Mais tu dis que du coup tu fais du montage Mhm. et après tu parles d'écriture. Et c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher de me dire c'est quand même très proche en fait parce que le montage c'est l'écriture du ciné quoi. Enfin c'est la Oui, grammaire. totalement. On dit grammaire cinématographique quand on parle de montage parce que c'est une Oui, façon totalement. Mais pareille moi, c'est ce qui d'écrire me l'histoire. plaît dedans, c'est que, bah, alors déjà de base, je suis pas la personne la plus sociable au monde. Du coup, le métier de monteuse me plaît énormément parce que bah, on peut être vraiment isolé à travailler sur le truc et avoir juste une personne en relation, le réalisateur ou la réalisatrice.
Mais voilà, on est beaucoup moins à tout gérer, par exemple, bah, le réalisateur ou la réalisatrice qui doit gérer vraiment toutes les équipes et cetera, qui est vraiment, un peu partout. Et c'est vrai que voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît et c'est vrai que, bah, j'ai eu cette fascination très vite en fait pour les possibilités en fait qu'offre le montage. C'est passionnant en fait de voir juste bah, pour le coup, c'est une vraie expression qui existe dans le milieu du cinéma, mais on considère que c'est la deuxième écriture du film parce qu'en fait, le montage fait absolument tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on différencie, pour l'anecdote, mais dans le monde du cinéma, on différencie ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire que l'étape technique du montage où, en fait on dérush, on prend ce qu'il faut, on fait correspondre au script et vraiment le montage qui est vraiment créatif et dans lequel, bah, là on voit en fait, comment les images discutent entre elles et cetera, où tu as vraiment un aspect créatif au métier. Et oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, genre, c'est vraiment moi quelque chose qui m'a plu directement fait dans le montage et effectivement dans l'écriture. Enfin, genre, vu que j'écris des jeux de rôle, j'écris de la littérature. Alors, la littérature, c'est pour moi, à la base, c'était juste parce que j'ai des difficultés en français. Voilà, il fallait que je fasse des exercices et je me suis dit: «Bah, autant écrire des choses», et du coup, voilà, je m'entraîne là-dessus parce que du coup, bah, l'étape de correction quand tu as fini ton chapitre, bah, ça te fait: «Ah oui, d'accord, il y a telle règle grammaticale» et cetera. Et du coup, bah, c'est effectivement peut-être un point commun que j'ai, mais c'est quelque chose de toute façon qui se retrouve peut-être dans tout ce qui me plaît, c'est que, bah, en fait, ce que j'aime, moi, c'est faire discuter les médias, pour le coup et c'est vrai que, bah, typiquement, entre le montage, l'écriture et cetera, je fais toujours des liens, ce genre de choses donc oui, c'est un rapport qui est plaisant. Ouais, bah, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti dans ta dernière vidéo, c'est ce côté-là. Il y a un dialogue entre plein de choses. On sent que, quelque part, l'expérience d'écriture donc tu fais un vlog sur ton expérience d'écriture, mais que quelque part, hem comment dire? Le fait de te filmer, le fait de discuter, du jeu, ça fait partie de sa création aussi. Donc Ah oui, que non totalement. seulement on la voit, si tu veux, parce qu'on pourrait se dire un vlog, c'est on voit un peu, de façon détachée, l'expérience créative, alors que là, c'est pas le cas. C'est on sent que les capsules que tu fais sont elles-mêmes dans la création, dans les questionnements que tu te poses et cetera et c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, on peut même rajouter un niveau de méta dessus, c'est que le montage a été une écriture en elle-même parce que je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai?» parce qu'en termes de rush, j'avais vraiment mais des heures, mais incroyables et surtout des étapes incroyables. C'est que vraiment, bah, en fait, globalement, chaque jour que vous m'avez vu dans cette vidéo-là, même quand ça dure, genre 2 minutes parce que je fais: «Ah tiens, il y a ce point-là», en vrai, chaque tournage durait entre 20 et 40 minutes. Dans OK, lequel ouais. j'expliquais juste tous mes projets et cetera, de: «Ah oui, j'en suis là» et par exemple, le premier où j'explique le projet, j'en ai gardé que l'essence parce qu'en fait, très vite, j'arrive à définir ce que je veux. Mais en vrai, le premier j'ai posé genre 30 minutes de questions en mode: «Tiens, je vais peut-être faire ça ou peut-être faire ça ou peut-être faire ça, on va aller voir» et finalement, c'est des choses que j'ai retirées et en fait, alors pour le coup, niveau procédé, je trouve ça assez intéressant parce que, heu, en fait, dès le début, je savais que le montage allait être très important dans l'écriture de cette vidéo. Et dans l'écriture du jeu en lui-même, en fait, enfin, vraiment pour moi le projet du jeu et de la vidéo sont extrêmement liés. J'arrive pas à dissocier les 2 parce que les 2 sont vraiment passés en même temps et en fait, quand j'ai allumé ma caméra la première fois, je me suis dit: «Mais en fait, je ne pense pas au montage, pas une seule seconde». Parce que d'habitude, quand je tourne, je fais: «Ah tiens, non, ça c'est nul, je vais le retirer au montage», je le sais et je fais en sorte de pouvoir le voir rapidement et là, je me suis dit: «J'y pense pas du tout» et en fait, à chaque fois, j'ai allumé tous les jours ma caméra, j'y pensais pas, je discutais juste du jeu et j'étais vraiment en étape d'écriture et du coup, le montage, c'était marrant, c'était de montrer l'évolution de comment, bah, toutes les étapes qu'on passe pour créer un jeu, de comment avec quoi j'ai discuté et cetera. Pour réécrire et pour donner quand même, bah, retranscrire, je trouve cette créativité, ce moment qui existe et qui est assez unique, où une idée devient quelque chose de concret et que je trouve très beau. Ouais, c'est beh et encore une fois, on retourne dans le méta, quoi. C'est-à-dire que toi-même qui as des pulsions créatives, tu as du méta sur ça. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir un point de vue qui est mine de rien, un peu aérien sur ce que tu fais et c'est moi je trouve ça hyper, et intéressant parce que ça permet de voir les choses sous des angles où on n'a pas l'habitude. Surtout finalement, le format dominant, hem, en termes de volume on parle, hein, mais dans le jeu de rôle, c'est l'actual play, tu vois? De très, Totalement, très loin. totalement. Qui est une expérience avec, un taux de méta au sens, justement réflexion sur le média qui est pas toujours, très élevé. Enfin, parce que de toute façon, il y a ce qui est filmé, c'est quand même quelque chose de très direct et cetera Mmh mh. et avoir des chaînes qui, et du contenu qui est proposé, qui justement est réflexif, c'est moi je trouve ça hyper riche, quoi. Totalement. Moi, c'est quelque chose qui si je peux rebondir là-dessus très rapidement, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours attiré sur YouTube et à l'époque où j'ai arrêté, c'est quelque chose aussi qui m'attristait un peu, c'est que j'ai envie qu'il y a vraiment des youtubeurs, bah, comme dans tous les autres domaines, cinéma et cetera, qui sont vraiment très créatifs, qui prennent vraiment le jeu de rôle autrement que juste le donner comme tel et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai envie de voir, en fait, sur YouTube et c'est pour ça que je suis en mode, bah, autant que je le fasse, parce que, bah, j'en ai envie et pour le coup,
j'en ai les capacités, mais c'est vrai que je trouve ça en fait très intéressant parce que le jeu de rôle, c'est un média qui est, pour le coup, je trouve vraiment très intéressant et surtout à réfléchir, à étudier. C'est quelque chose qui est quand même malgré tout assez récent et qui, malgré tout, a quand même un peu de recherche dessus. Il y a des gens qui sont très intéressants, notamment Thomas Munier qui arrive dans moins d'une heure, coucou, qui est une personne que vraiment que j'adore écouter parce qu'il participe beaucoup justement à ce côté recherche du média du jeu de rôle, etc. Et je trouve que ouais, je trouve c'est une initiative qui devrait être beaucoup plus commune en fait, d'essayer de proposer autre chose que alors sans dénigrer non plus hein, le contenu d'Actual Play, etc. Pas du tout le Non, cas. non, non, c'est pas le but, mais Non, non, je préfère préciser parce que c'est un contenu de toute façon que même moi je produis indirectement. Donc voilà, je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que un contenu réflexif, un peu chronique en fait, un peu à l'ancienne JVC, ce genre de choses d'époque, des Usu, Karim ouais, Debache, encore une exactement, fois. ouais, ça, on reboucle. On reboucle, mais c'est mes plus grandes Non, mais c'est inspirations. Donc génial, pour le ouais. coup, ça y revient tout le temps. C'est vrai que c'est quelque chose, je trouve que le jeu de rôle en plus pourrait vachement s'y prêter. Et pour le coup, c'est vrai que bah, à l'époque où vraiment j'arrivais à sortir une vidéo tous les 2 semaines, il y a tellement de possibilités de formats. Enfin, genre j'ai une liste de formats de l'époque que je voulais faire qui est C'est clair. incroyable, quoi. C'est clair. Et notamment là, bah, sur ta dernière vidéo, on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu prends ça du côté, parce que c'est un vlog, quoi, créatif, du côté du créateur ou de la créatrice de contenu. Mhm. Euh, et ça, c'est quelque chose, en fait, qui souvent, dans la chronologie d'un média, est pas immédiat, tu vois. Quand est-ce que dans la musique, on s'intéresse au producteur? C'est pas tout de suite quand la musique devient pop. Quand est-ce que dans le cinéma, on s'intéresse au réal et pas aux acteurs? Ça met en général un peu de temps, tu vois. Le cinéma hollywoodien du début, c'est pas forcément exactement le nom du réal qui est le plus important, et on regarde d'autres choses. Enfin, il y a, Tout à fait. et là, il y a un petit peu, je pense qu'on est dans une époque de maturité sur le JDR aussi, et tu participes à ça, quoi. Ok, et si on se posait des questions plus loin que regarder des joueurs jouer, tu vois, l'actual play, c'est un peu ça, c'est regarder le média dans sa forme 1, quoi, c'est-à-dire la forme Mhm. finie, mais là, il y a la question de se poser les rouages pour arriver jusque-là, quoi. Mhm. Alors, il y a plein de contenus qui existaient déjà là-dessus, hein, c'est pas Ah oui, tout tout à fait. nouveau, mais le fait de participer au fait que ça prenne une place plus importante dans cette partie-là, quoi. Et du coup, j'ai envie de passer à quelque chose de totalement différent, parce que je suis sûr que ça, on y reviendra, parce qu'on a l'air de vouloir en parler tous les deux. Donc, je laisse le temps faire. Euh, Est-ce que tu pourrais me faire un petit portrait de la rôliste que tu es? Mhm. Alors, pas forcément aussi chronologique que tout à l'heure. Enfin, je pense que ça va venir tout seul, d'où tu viens, etc. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu dirais que c'est? Allez, j'essaye de segmenter mes questions. Je fais un effort Vas-y. très, très puissant sur moi-même. C'est quoi ton JDR? Ça peut être le nom d'un jeu, ça peut être plus un type de structure, ben, le PBTA, le Force de Drama, Force de Story. Qu'est-ce qui en ce moment, toi, est ce que tu as envie de jouer? Eh bien, c'est une question un peu compliquée parce qu'en ce moment là, j'ai fait une petite pause de jeu de rôle là, jusqu'à Noël, hein, pour être honnête. Mais je sais ce qui me plaît malgré tout, donc je vais pouvoir y répondre. Je sais que, en fait, je recherche 2 choses quand je joue à un jeu de rôle. De l'expérience sociale hein, et je veux une expérience sociale qui est assez particulière. C'est quelque chose auquel j'ai déjà parlé, notamment, avec Atlas, mais c'est vrai que j'ai besoin moi d'un groupe avec lequel je match énormément et qui a des règles assez particulières, notamment le fait de, par exemple, faire assez peu de blagues finalement autour de la table, ou alors de les faire de manière à ce qu'elles rentrent dans le roleplay et que ça casse pas en fait la narration. Parce que en fait, c'est vraiment ça en fait finalement le cœur de ce qui me plaît dans le jeu de rôle, c'est la narration pour le coup. Encore une fois, peut-être mon amour de la création, mais c'est vrai que pour moi, toutes les parties de jeu de rôle, c'est une histoire qu'on raconte ensemble, comme si on se regardait un film, sauf qu'en fait, on fait une partie de jeu de rôle et c'est nous qui participons à écrire l'histoire. Et je sais qu'on a une vision plus ou moins semblable avec mon groupe principal. Hein, et c'est pour ça peut-être qu'on se retrouve autant, c'est qu'on a ce côté on s'en amuse de vraiment créer une fiction avec des personnages qui sont tout entiers, etc. Et je pense que c'est ça en fait qui est très important et pour moi et ça se voit aussi dans mes choix de jeux, c'est que j'ai de plus en plus faire des jeux qui proposent en fait des expériences qui sont très narratives. Moi, par exemple, mon coup de cœur actuel, c'est Écrit, mais c'est vrai que Écrit, par exemple, je joue énormément là-dessus avec un système de jeu qui a des règles optionnelles qui permettent de jouer, par exemple, sur la raison et l'émotion, ce genre de choses qui donnent beaucoup de place aux personnages. Euh, il y a d'autres jeux du genre, mais c'est vrai que finalement, l'aspect ludique qui me plaît, hein, malgré tout, hein, j'aime que le jeu de rôle me propose des petites idées ludiques, mais c'est vrai que finalement, si le jeu de rôle est plus ludique que narratif, bah en fait, je vais très vite m'y lasser. J'ai besoin en fait de raconter une histoire, etc. Et si le jeu à la base ne propose pas, par exemple, c'est le cas de The Strange,
qui est un jeu qui se veut narratif, mais c'est un jeu américain, donc en fait, dès la première, enfin, en fait, il présente l'univers et vraiment au premier chapitre, il te parle des combats et je suis en mode, c'est trop tôt. Parle-moi du C'est ça, reste. stop. On part du Et ils se mauvais pied. vantent, ils sont en mode, waouh, attends, nous on est trop narratif, quand on tue des monstres, c'est pas pour l'XP. Je suis en mode, ok, vous en êtes encore là, il n'y a pas de souci. Euh... D'accord. Mais du coup, c'est un jeu quand même que j'aime beaucoup parce qu'il a un univers très chouette. Et c'est vrai que quand je le joue, j'ai viré vraiment tout le côté ludique et j'ai gardé vraiment l'essence du jeu. Et en fait, c'est ça vraiment les jeux qui me plaisent aujourd'hui, c'est que c'est une narration, c'est pas forcément en format classique parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu, ce qu'on appelle alternatif ou je sais pas vraiment à quel Un terme. dé. Ouais, un dé, tout simplement. Et encore, parce qu'en vrai, je pense Oui, t'as des gros jeux, mais. ce format-là pourrait exister totalement chez des gros éditeurs, etc. Enfin, genre, c'est pas un souci. Euh, mais oui, alternatif, hein, peu importe quel terme, c'est vrai que c'est aussi des jeux que je me retrouve de plus en plus. Ça fait très longtemps que je voulais essayer, que j'ai jamais pu y jouer parce qu'en fait mon groupe n'y est pas fan pour le coup. Mais du coup, je commence à trouver d'autres groupes à côté pour commencer à les tester et je vois que le fait que de loin je faisais ah ça a l'air quand même beaucoup de me plaire. Quand je les essaye, ça me plaît. Donc voilà. C'est vrai que en plus c'est des jeux qui sont pas toujours faciles à introduire dans un groupe où on a déjà des habitudes de jeu parce que c'est déstabilisant, qu'on a C'est déjà ça, oui. des préoccupations avec ce groupe-là, telle campagne à faire avancer, et du coup, c'est des jeux qui sont pas toujours faciles à proposer, mais en général, quand on trouve la porte d'entrée pour le proposer, c'est assez facile de se prendre au jeu, quoi. Parce que c'est vrai que euh, il y a quand même beaucoup, surtout quand on joue longtemps, quand on est avec un groupe. Bon, au final, souvent le narratif va devenir le cœur pour beaucoup de joueurs parce que Mm. bah, les personnages se développent, on a du temps, et donc en fait, toutes ces petites, comment dire, couches d'histoire s'accumulent et prennent une place qui va devenir forcément plus importante que les jets de dés, pour caricaturer encore une fois, hein, je suis pas un anti-jet de dés primaire, mais ce côté, euh, l'histoire va prendre de plus en plus de place, le narratif va prendre de plus en plus de place, donc Mm. même si les joueurs ne se l'avouent pas directement, y a quand même ça qui se construit, un rapport à ça qui se construit souvent quand même, quoi. Oh, totalement. Et c'est vrai que pour la porte d'entrée, bon, moi je triche, j'ai écrit un jeu de rôle et du coup bah, je les ai proposés de playtester et ils ont accepté et ce qui fait que du coup c'est notre première expérience de jeu indépendant alternatif, n'importe quel terme. Oui, et puis là, Et tu du parles coup, par. ça m'a fait une petite porte d'entrée et ça leur a plu. Et j'étais en mode, bah, si vous voulez, un autre jour, on pourra essayer un autre type de jeu. Et du coup, il y a peut-être moyen que dans le futur, on y arrive. Sachant qu'en plus, tu vas pas avec le dos de la cuillère parce que ton jeu, il est hyper intéressant, mais il tranche beaucoup avec les canons classiques, quoi. Vraiment beaucoup. Enfin, il y a un peu de jet de dés, etc. Donc on retrouve certains éléments, mais ce que je veux dire, c'est que le, les prérequis sur lesquels il repose Mhm. sont quand même assez Bah, perturbants pour un joueur qui s'attend à quelque chose de classique, quoi. je suis d'accord. Bah, après, c'est vrai que moi, ça s'est bien passé. Mais bon, déjà, j'ai prévenu que c'est pas une expérience classique. Et je pense, à partir du moment où tu préviens, bah, ils Oui. s'y attendent et c'est parfait. Et malgré tout, bah, encore une fois, vu que mon groupe tourne beaucoup sur la narration, sur les histoires qu'on raconte, et que le jeu et le fait de raconter une histoire directement pendant une partie, bah, en fait, ça a marché, quoi. Et surtout que, bah, du coup, j'ai playtesté pour la première fois le fait de jouer avec deux joueurs en même temps, mieux d'être juste un MJ, un joueur. Ok, Et, en parallèle. pour le coup, ça a marché. Alors, j'ai un peu essayé de bidouiller un peu pour voir comment je pourrais faire ça, pour avoir quelque chose d'équilibré, etc. Et ça a malgré tout super bien marché. Ils ont vraiment adoré. Ils ont joué deux frères. C'était super intéressant. Et, je pense que ouais, je pense pas que ce soit si déroutant. Après, comme n'importe quel autre jeu, je pense de ce genre-là où en fait, à un moment où tu préviens dans quoi tu y vas, mais je veux dire, dans un tout autre registre, par exemple, c'est le cas de Macadabre. Macadabre, c'est pas un jeu super facile d'y aller, mais pourtant, vraiment, tu préviens juste avant de, ok, c'est un jeu, il va être injuste, il va être méchant avec vous, mais c'est normal. C'est l'expérience, Vous quoi. pouvez y aller. À partir du moment où tu as prévenu ça, tu peux y aller. Et moi, j'ai initié un groupe, pour le coup, de joueurs là-dessus. Et parce que j'avais proposé plusieurs jeux. Ils ont été attirés par Macadabre parce que c'est vrai que bah, il y a une ambiance qui se dégage de jeu. Rien qu'à la description, aux images, t'es en mode, je veux voir ça. Et j'ai prévenu, ok, bah, ça va être crade, par contre, parce que le jeu est crade, ça peut être de mauvais goût. Bon, moi, il y a toujours moi, ma bienveillance qui va faire que j'irai pas trop loin. Il y a des sujets qu'aborde le jeu que j'ai mis de côté. Mais on reste sur un truc cruel. Je vais mal vous parler alors que je parle gentiment à tout le monde tout le temps, mais je vais mal vous parler pendant les sessions. Ils ont dit OK. Et ils ont
découvert le jeu de rôle avec ça pour la plupart et ça se passe super bien, quoi. Donc en vrai, je suis pas sûr, en fait, je pense que c'est juste une qualité de préparation, mais je pense que tout jeu est accessible, à tout le monde, en fait. Oui, oui, oui. Bah, je me suis peut-être mal exprimé quand je J'élargis, disais hein, je sais ça. que c'était Non, un non, ce que truc, je veux dire, c'est que tu as des portes mais d'entrée plus ou moins, mais en effet, la oui, préparation, tout à fait. en fait, le contrat social à la table, quoi. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'on est tous d'accord pour jouer à ce qu'on va jouer? Est-ce que moi, je vous pose les éléments, surtout dans un jeu où il y a meneur ou meneuse, tu es obligé de poser bien ce qui va se passer, quoi. Mais une fois que c'est fait, que le contrat social est OK, on peut jouer tellement de choses, quoi. C'est d'ailleurs Tellement. la richesse de ça, quoi, de ce hobby. Parfaitement d'accord. Du coup, autre question, mais transition qui s'est faite sans que je m'en rende compte. Incroyable. Euh, Toi, alors c'est une question volontairement un peu binaire A ou B, Mmh. alors que évidemment, n'hésite pas à nuancer, mais plutôt meneuse ou plutôt joueuse en fait? Vers où va ta préférence? Eh bien, je vais faire la réponse, méchante, je vais dire les 2. Hmm. Parce que en vrai, j'aime beaucoup être meneuse, c'est un truc que vraiment j'adore, mais si j'aurais pas ma dose de joueuse avec mon groupe, parce qu'en fait, on a cette organisation où en fait on tourne, on est, à peu près 3 MJ. Alors là, en plus, on a d'autres qui se rajoutent, parce qu'en tout, on est 5, mais il y a des envies qui commencent à se créer, donc on va tourner encore plus. Mais à la base, on a vraiment 3 MJ à plus ou moins fixes et bah, en fait, on tourne chaque semaine, en fait, on change de jeu et du coup, bah, ça fait que dans mon expérience, j'ai toujours été ce côté de, bah, OK, j'ai peut-être, une session tous les 2 semaines, mais je suis joueuse aussi une semaine sur 2 et c'est quelque chose que j'ai toujours énormément apprécié avec mon groupe parce que du coup, bah, c'est génial parce que chaque MJ a sa façon de jouer, chaque jeu et cetera et en fait, je peux pas dissocier les 2 et quand aussi donc quand je suis créatif dans le jeu de rôle, quand j'écris un jeu et cetera, bah, je me base autant sur mes expériences de maîtresse de jeu, de ce que j'aime, de ce que j'ai fait, de meneuse, mais aussi mes expériences de joueuse et en fait, je suis inspiré vraiment des 2 et pour le coup, en fait, avant, je répondais plus facilement, je préférais être meneuse malgré tout, mais en fait, je me dis que les 2 parce que, les 2 expériences, j'en ai besoin et si j'en retire une, je suis pas bien, donc les 2. Ok. Et du coup, les expériences en narration partagée, du coup, en tout cas, comment dire, empouvoirer les joueurs à prendre la main sur la narration à certains moments, que ça soit par le système ou des fois par la dynamique du groupe, c'est quelque chose qui te paraît, comment dire, euh, une piste pour ce genre de profil, c'est-à-dire quand on aime être des deux côtés finalement de la barrière, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus les deux expériences se nourrissent de façon indépendante, enfin, tu vois, en alternance, quoi, ou cette idée-là, elle te parle de dire, oui, en fait, on peut être à la frontière des deux Ah oui, bah, moi je régulièrement. pense totalement à la frontière, mis à part les jeux qui s'annoncent en mode: «OK, nous, ce sera une narration partagée» et cetera. Heu, la plupart du temps, enfin, je remarque que même sur mes campagnes et cetera, il y a toujours un moment où et je vais prendre le meilleur exemple, c'était ma campagne de Mutant des Zéros. Il y a un actual play qui existe sur YouTube, ça vous pourrez vérifier par vous-même, je crois que c'est sur 1 ou 2. Je demande à un joueur: «Bah, qu'est-ce que vous faites?» «Ah bah, là, moi, je vais descendre en bas» et il va vraiment créer tout un contexte de je vais aller voir un habitant pour lui vendre ça parce que en fait, j'ai récupéré, cette nourriture, elle est moins bonne et cetera, mais je vais lui faire croire que c'est de la haute qualité, nani nana et en fait, il a créé tout un contexte d'un seul coup de, en fait, j'ai récupéré un truc qui était pas bon et cetera alors qu'on n'avait jamais parlé avant et je lui ai pas dit: «Non, attends, j'avais pas prévu ça, c'est de la narration partagée, je refuse, c'est moi la meneuse de jeu». Ouais, c'est ça, stop Non, à un moment là. Hey, oh. Non, ta c'est nourriture moi était qui bonne, choisis. finalement. Tu n'as pas le Donc choix. tu acceptes et de toute façon, c'est vrai qu'on on en fait souvent quelque chose de la narration partagée, mais je considère que de toute façon toute partie a de la narration partagée à Oui. plus ou moins grande échelle. On est toujours sur une frontière parce qu'on se ferme pas en fait aux idées des joueurs et des joueuses, quoi. On n'est jamais en mode, encore une fois: «Non, Oui, c'est ça, tu peux pas accueillir dire les ça». désirs des joueurs et des joueuses à la table, c'est hyper important, quoi, parce que Oui, quand c'est quelqu'un quelque chose propose qui quelque se chose, fait c'est que seul, je trouve. Pardon, désolé oui. d'avoir coupé, mais c'est quelque Non, non, chose non, pas du qui tout. est très, très fluide en fait, je trouve dans une partie, parce qu'à partir du moment où tu mènes une partie, tu es là pour en fait tu es en conversation avec, les joueurs et les joueuses et bah, du coup, quand une joueuse dit, «Tiens, je vais faire ça», mis à part, voilà, MJ débutant qui a peut-être un scénario écrit et cetera et qui panique parce qu'il est en mode: «Ah mince, c'est pas prévu». Mais globalement, dans une expérience, habituelle, bah, tu es en mode: «Bah, OK, fais ça, on voit comment ça se passe» et c'est déjà partager la narration. Oui, 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 bah, enfin, c'est Donc vrai on y est, qu'on quoi. est, je sais plus dans je crois que c'est une expression qui est américaine, mais il y en a qui disent, que le jeu de rôle, c'est du jeu de conversation.
Mhm. Parce que c'est vraiment ça qui est au cœur. C'est-à-dire, en fait, au final, quand on regarde qu'est-ce qu'on fait, bon, on lance des dés aussi, mais dans l'ensemble, on parle, quoi. Ouais, Et c'est donc une conversation entre tous les gens autour de la table. Donc, oui, il y a toujours de la narration partagée. Mais c'est vrai ouais, le fait de la codifier dans certains systèmes, ça, oui, tout ça, à fait. ça a permis aussi de questionner le rôle du MJ, ce qui est quand même Mhm. quelque chose qui est pas si facile, par exemple, quand tu débutes dans le loisir par un jeu classique, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment une position du MJ très, très marquée, du joueur très, très Ouais. marquée. Et Et, il faut et quand même un pour le certain coup, courage pour passer ça. j'avoue que après c'est pour ça que moi j'ai peut-être ce discours de bah en fait je vois pas tant la différence parce que bah, c'est un ce discours-là, cette image du MJ qui contrôle tout, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai jamais aimé en fait. Mais même quand j'ai commencé en fait, quand j'ai découvert le jeu de rôle, en fait très rapidement, je fais non. Et en fait, du coup, j'ai toujours eu un recul pour le coup de parce que bah en fait, bah, c'est faux et en fait, il y a 2 images que je déteste de MJ et c'est les plus communes. C'est le fait que, bah, ça soit le dieu du monde et c'est lui qui décide tout alors que non, parce que, bah, si tu décides des choses et que ça fait chier tes joueurs, en fait, ça va mal se passer. Donc, tu fais On toujours en s'amuse pas. sorte que ça passe, quoi. C'est une discussion et les joueurs ont aussi cette capacité, en fait, de diriger le monde. C'est juste, ils le font par un autre système, en fait, que la narration, descriptive. Et l'autre image, c'est celle du MJ méchant qui joue contre les joueurs. Ça, par contre, c'est une image vraiment que je déteste et qui colle aussi un peu avec ce côté du MJ de ah non, je vais te punir. Alors que, bah, en fait, ça n'a aucun sens de punir un joueur dans, dans une partie, quoi. Donc, ouais, c'est deux choses que j'aime pas et qui est très vite, en fait, j'ai été reculé. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'ai cette image où je me dis, mais même les jeux qui codifient la narration partagée, en fait, on les codifie différemment, enfin, on les range différemment. Mais quand je lance une partie en fait d'un de ces jeux-là, je me dis pas tiens, je vais faire une autre expérience que du jeu de rôle. Quoi. Genre, je suis toujours, je joue. Ok. Non, mais Voilà. parfaitement. Je suis plutôt sur la même ligne, hein, mais c'est vrai que quand on se pose cette question du meneur ou joueur, que je fais volontairement avec les deux parties qui ont l'air opposées, alors que ça n'est pas le cas, parce que le meneur est un joueur Tout à fait. qui joue. C'est un jeu asymétrique, en fait, quoi, le jeu de rôle avec un meneur. Ouais, C'est pas quelqu'un qui. C'est pas du staff, quoi. C'est pas du staff qu'encadre des gens qui bah, s'amusent, totalement. quoi. Ça fait partie du coup, tu parlais tout à l'heure, pas de transition du tout cette fois. Tu parlais tout à l'heure de la petite pause JDR où tu officies quelque part là-bas régulièrement parce que Mhm, tu es dans des parties qui sont publiées sur la chaîne. Tu peux nous parler un mhm. petit peu de cette aventure-là, comment tu l'as rejointe, Ouais. qu'est-ce qui se passe dessus, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, c'est pas moi qui a rejoint, c'est la petite loge Julière qui m'a rejoint. Non, honnêtement, en fait l'histoire qui s'est passée, c'est tout simple, c'est que j'avais mon premier groupe là qui s'était fondé, donc où il y a encore la majorité des joueurs encore aujourd'hui. Et en fait, c'était le groupe que j'avais fondé pour faire des actual plays sur ma chaîne chez Dancer à l'époque. Il y a eu 3-4 épisodes, j'ai arrêté parce que c'était pas vraiment dans la dans la dans la lignée en fait de Chevron Soin. Et enfin, c'est des choses auxquelles j'ai du mal parce que dès qu'il y a un format qui sort un peu trop rapidement, etc. Enfin, j'aime bien en fait le fait que ma chaîne prenne son temps et typiquement, voilà, c'est un truc auquel j'ai du mal. Et du coup, je jouais et sur le Discord que j'avais créé à l'époque, il y avait un certain Gossed qui avait lancé la petite pause JDR et qui voulait voilà, avoir des gens, etc. Et en fait, Gossed, qui travaille du coup avec des horaires qui tombent souvent pour les sessions de JDR, bah, il demandait s'il pouvait nous écouter parce que bah, du coup, il n'y avait pas d'actualité de session à l'époque. Donc, il était en mode, bah, est-ce que je peux vous écouter? Ça le faisait rire et il pouvait poster un ou deux messages rapidement pendant qu'il travaillait. Et du coup, bah, il nous écoutait et en fait, il nous a écouté une, deux, trois sessions et il y a eu une session notamment où il n'en pouvait plus, quoi. Il était en mode, ah, mais c'est trop bien, mais moi, je veux des joueurs pareils parce que voilà, il était aussi assez débutant dans le milieu. Et Anton, bah écoute, enfin, si tu veux, viens, parce que du coup, on arrêtait une campagne pour en lancer une nouvelle, qui était des Genesis, du coup. Et Anton, bah si tu veux, viens. Et du coup, il a été invité sur des Genesis. Et lui, il a dit, mais moi, tout ce que je joue, par contre, je l'enregistre et je le diffuse. Ouais, Donc on a fait, bah ok. c'est On clair a au fait, moins. oui, non, mais, mais après, voilà, on a un peu négocié. Il était, oui, mais d'un côté, au moins, il y a une trace de tout ce que j'ai fait dans le milieu du jeu de rôle. Et étant quelqu'un qui est très attaché à ce genre de choses, ça touchait mon petit cœur. Et en fait, juste, bah, on a accepté la chose. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est quelque chose.
sur lequel j'ai beaucoup insisté à l'époque sur la typologie JDR, c'est que nos actual plays sont pas réellement des actual plays que juste, en fait, juste une diffusion de ce qu'on a fait. Mais du coup, il y a des private jokes, il y a des trucs comme ça. Et on le sait, c'est pas forcément, on n'est peut-être pas la meilleure chaîne à écouter. Mais en tout cas, enfin, c'est sincèrement ce qui se passe autour d'une table et il n'y a pas de simulation parce qu'il y a une caméra, quoi. Maintenant, on le prend quand même malgré tout en compte. On évite de dire certaines choses, genre de choses que voilà, on limite les private jokes, on limite ce genre de choses, mais bah, malgré tout, c'est quelque chose en fait qui est juste arrivé comme ça et en fait, bah, à force de diffusion, moi je regardais et puis je me suis dit, bah, ça peut être chouette en fait de participer à ça, de faire des petits trucs de temps en temps, parce que toujours cette idée de papillonner pour essayer à gauche à droite. Donc du coup, j'étais en mode, bah, ça sera un petit labo pour moi. J'ai fait un format que j'ai essayé et après j'ai arrêté parce que ça a coïncidé avec la première pause de chez Hansan en fait. Et en fait, depuis, je suis juste surtout là dans les actual plays et c'est vrai que bah, je crée la majorité des introductions parce qu'on aime bien commencer avec un petit générique et tout, comme si c'était une série. Parce que malgré tout, voilà, et puis moi, c'est souvent en fait, ça m'entraîne à faire de l'After Effects, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un parcours qui est très, je sais pas comment dire ça, mais en fait, je suis très détaché de la petite pause JDR, quoi. C'est vraiment de Ouais, temps en c'est temps, en série, j'arrive quoi. pendant quelques mois, je vais balancer plein de trucs, etc. Puis je vais arrêter, et je vais laisser un peu Gossel gérer, etc. Mais il sait qu'il peut compter sur moi, que si à un moment il a besoin, il m'envoie un truc, je vais l'aider. Et voilà, c'est un petit, une T'es petite île flottante en fait pour moi, la petite pause JDR, c'est ouais, une t'es petite un petit pause. peu périphérique au projet, Ouais. mais là, dans la galaxie, quoi, la petite JDR, la petite pause JDR, mais pas du tout au centre de ce qui se passe, mais plus Non, autour, quoi. alors après ça dépend parce qu'il y a une époque là qui s'est calmée parce qu'il y a eu pas mal de départs, etc. Donc la petite pause JDR là, ça a changé, il y a beaucoup de moins de chroniques, de choses comme ça. Mais c'est vrai Mhm. qu'à l'époque, par contre, même si j'apparaissais plus sur la chaîne, notamment parce que c'était l'époque aussi de ma transition, et donc je m'étais un peu caché, euh, le temps bah, de simplement contrôler un peu la chose et comprendre vraiment Oui, ma situation. d'arriver en forme, Euh, de toi oui, bah, être à en l'aise, fait, quoi. c'est juste que, bah, en fait, c'est une grosse période de questionnement, de choses comme ça, et que bah, pendant cette période-là, c'est pas la plus agréable non plus à passer. Et du coup, j'étais en mode, ouais, je vais réduire un peu mon image sur Internet, histoire d'être tranquille et pouvoir gérer ça tranquillement. Et par contre, j'étais resté quand même très principal parce que en fait, je faisais l'organisation. C'est moi qui gérais l'emploi du temps. J'allais voir les gens en mode, on fait ça, on fait ci, je faisais du montage. Mais voilà, quoi, je restais à côté. Mais c'est vrai que en fait, c'est entre les deux, quoi. Je suis pas central, mais quand j'arrive, j'arrive au centre. Et après, je repars, quoi. En fait, je Tu suis viens une pas pour humaniste, rien, en fait. quoi. Voilà. Je suis Pas là là, tout le temps. on refait la mise à jour graphique, on change une nouvelle bannière, voilà, on actualise un peu le tout. C'est Et ça. après, je repars. Et mais voilà, Vous me j'aime bien quand même reverrez. quand j'arrive C'est avoir un petit impact. OK, bah, c'est super cool. Bah, du coup, moi j'encourage à aller voir, la petite pause JDR aussi, hein, même si, on n'est pas là pour ça au départ, mais on fait une petite passe décisive quand même. Et du coup, pour revenir un peu, sur ta chaîne, Mhm, car l'heure avance. On tout le à voit pas fait. passer, mais ça avance. Hem Donc, toi, tu as eu un hiatus assez long, entre, le passage chez Dren 101 à Grenadine 101, Tout à qui fait, est ouais. une première pause, dont tu nous expliquais un petit peu les raisons, là. Mais, même là, tu as pris une petite pause encore, bah, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, mais, est-ce qu'on peut peut-être parler de ça? Est-ce que toi, Ouais, ça te convient? tout, ça me convient, mais puis c'est parfait, ça me permet d'expliquer un peu. En fait, ça s'est passé en 2 étapes. C'est-à-dire que j'ai sorti ma grosse vidéo, blog créatif, qui est un format que j'aime beaucoup et qui en fait, pour parler un peu de ce qui peut arriver sur Gradient 101, mais ça fait partie de cette nouvelle direction que j'ai envie de prendre avec cette chaîne. Je veux quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus créatif, j'ai envie de mettre un peu de côté les formats entre guillemets «faciles» et j'ai envie que ceux que je reprenne, je les retravaille et justement, une des premières pauses, ça a été que je reprends le format en fait de présentation à vie de jeu de rôle, mais je veux plus avoir juste une face cam où je dis un texte qui est oui voilà il y a ça concrètement dans l'univers, ça comme système 2D. Est-ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, point, fin de vidéo quoi. Même si ça marchait bien, hein, mais c'est plus ce que j'ai envie de faire quoi. Du coup, j'ai eu un blocage pendant vraiment plusieurs mois de comment je fais pour renouveler ce format. Ça, c'était la première raison de pourquoi en fait il y a eu un espace, parce qu'à la base, à la fin de la vidéo, je dis attends 2 semaines, parce que je comptais vraiment en fait sortir un avis au bout de 2 semaines. Sauf qu'en fait, après avoir écrit en fait la première version, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de juste me filmer et faire un format simple. J'ai envie qu'il y ait quelque chose, j'ai envie qu'il y ait un côté narratif, etc. Et du coup, j'ai travaillé dessus et ça m'a bloqué. Sauf qu'en même temps, il y a eu un autre facteur, c'est que
je suis arrivé à peu près à 6 mois de traitement hormonal, en fait. Et faut savoir que le traitement hormonal peut avoir énormément d'effets et j'ai, tout simplement déclenché une, seconde puberté et donc une seconde crise d'ado. Ça arrive, heu, on le sait et dans cette crise d'ado, je suis redevenu très feignante, mais vraiment très feignante. Vraiment, j'ai passé un été à ne rien faire et ça m'allait parfaitement. Donc du coup, en fait, mon retour, a été un peu aussi calmé par ça. Donc ça fait que quand j'avais la motivation pour travailler, je bloquais sur le format et quand le reste du temps, en fait, je l'avais pas parce que j'étais une ado, vraiment. Pour le coup, là, ça s'est un peu recalmé, j'ai repris un peu, tranquillement. Mais j'ai Tu as eu un mûri. comportement très ado. J'ai mûri, ça y est, j'ai grandi. En quelques mois. Bon, on fait les choses D'accord. de manière accélérée. Mais voilà, il y a eu ça et du coup, ça fait une première période du hiatus et après ça, il y a eu une période un peu compliquée mentalement, parce que, bah, évidemment, il faut bien que j'enchaîne, les choses, parce que, bah, malgré tout, enfin, entre 2017 et 2020, j'ai quand même eu une grosse période dépressive quand même, qui m'a quand même coûté 3 ans de ma vie à m'en remettre, quoi. Et même si je m'en suis remis, bah, ça fait qu'il peut y avoir des périodes où ça peut être un peu compliqué et par chance, en fait, c'est quelque chose qui est maintenant dans mon processus créatif qui est admis. Enfin, je sais que je peux avoir des périodes où je vais avoir une chute et le truc, c'est que là où la première fois je me suis pris dans la gueule et je savais pas comment réagir quand je me prenais des rechutes, aujourd'hui je sais réagir et ça, c'est quelque chose qui je trouve est très important aussi. C'est, parce que j'ai pas de conseils pour éviter une dépression pour le coup, je sais pas. Mais par contre, j'ai des conseils pour vraiment en fait, réduire les dégâts quand il y a des rechutes. Parce qu'en fait, il faut avoir en fait une acceptation de la chose, quoi. Ça sert à rien de lutter contre, ça sert à rien de dire: «Non, j'irai mieux demain» et cetera et de se défoncer et en fait de encore plus se fatiguer et empirer les choses et c'est vrai que maintenant j'ai ce truc en fait d'acceptation et je sais comment je fonctionne et typiquement, bah, là, du coup, les dernières semaines qui se sont écoulées, j'ai pas du tout ouvert mes fichiers de travail là pour la vidéo qui était censée sortir, parce que, je savais que, si je faisais ça, j'en avais pour plus longtemps en fait à tenir, avant d'aller mieux, quoi. Oui, ça allait Je sais prolonger, quoi. ouais, tout à fait, parce que je vais galérer, parce que je vais m'épuiser, là-dedans et je sais que même si j'adore la création, là, c'était pas ce que j'avais besoin. Du coup, j'ai vraiment mis de côté. C'est pareil, je suis passé parce que j'ai un compte Discord secondaire dans lequel j'ai 2 serveurs et je suis allé dessus, comme ça j'ai aucun message et cetera. Je me suis vraiment éloigné de tout, ce qui un peu fait paniquer, visiblement le staff de la cybercomp. Je suis désolé, heu, mais c'est parce que je sais que voilà, j'ai réduit au maximum mes rapports sociaux parce que je sais que c'est quelque chose qui, quand je vais bien, peut m'angoisser. C'est, pareil, le travail et en fait, il y a juste cette acceptation de: «OK, ce jour-là, bah, je vais pas bien. Bah, du coup, je vais faire des choses de juste qui me mettent bien et je vais pas me prendre la tête de dire: "Non, mais il faut que j'aille bien" et cetera» et ça, je pense, en fait, c'est quelque chose qui est très important, je trouve, dans les procédés et même si ça met en pause des projets, même si ça met en peut mettre des fois des situations un peu compliquées. Mais en fait, il faut accepter ce qu'on a et même en dehors de dépression, de toute façon, ça arrive, il y a des jours où on peut ne pas se sentir bien. C'est quelque chose de normal, et je trouve enfin, moi personnellement, dans mon éducation, on m'a pas appris en fait à les accepter, à me lever et me dire: «Ouais, bah, ce matin, je sens que ça va être compliqué, donc j'y vais tranquillement aujourd'hui. Je vais pas forcer, je vais faire le minimum de ce qu'on me demande et ça sera très bien». Et en fait, c'est quelque chose, je pense qu'on devrait vraiment, en fait, juste accepter, de se dire: «OK, aujourd'hui, bah, fatigué, donc tranquille» et je l'ai remarqué, mais là, j'ai pu le faire. C'est la première fois, en fait, où j'ai vraiment cette période pendant un travail et au travail, il y a eu des jours où je suis arrivé très fatigué, où j'ai dit: «Bah, aujourd'hui, je vais pas forcer». J'ai fait le minimum de ce qu'on attendait de moi. J'étais à mon poste à tel temps, là où il Oui, fallait. J'ai pas du tout essayé de gérer by pour the le reste de book. l'équipe parce que voilà, by the book. Oui, Ce ouais, qui c'est est ça. très compliqué quand on est surveillante parce que, bah, c'est un collège, c'est vivant, les enfants, faut les gérer et j'étais ce jour-là, je vais faire le minimum vital. J'ai fait le minimum vital et j'ai remarqué, en fait, que ça n'a pas fait de mal à mon équipe parce que, bah, malgré tout, j'ai été là, j'ai pu les aider, tu vois? Et tout s'est bien passé, la journée s'est bien passée et je suis rentré chez moi sans être totalement détruite, quoi et j'ai pu me reposer et en fait, bah, au bout d'une semaine et demie, bah, ça va mieux. Là, je suis dans une période où je sens que encore un peu fragile, mais ça va et je sais que je vais pouvoir là reprendre tranquillement. C'est pour ça que là, en fait, j'ai mis en pause les jeux de rôle là jusqu'à Noël. Plus ou moins en fait là, jusqu'à Noël, je fais le minimum, de ma vie. En fait, je gère surtout le côté social et cetera. Voilà, je reprends en contact avec mes amis et le côté créatif, j'attends Noël et je sais qu'en 2022, quand je vais reprendre, je sais que je vais pouvoir bien reprendre et pouvoir y aller comme je veux, sans du coup, toucher à cette ligne un peu fragile sur laquelle je peux être actuellement, alors que ça va déjà mieux.
Mais voilà, quoi. Je pense que c'est important, en fait, dans un procédé créatif, d'aussi admettre qu'il y a des moments où ça peut pas. Et ça sert à rien de forcer parce que bah, la création, c'est quelque chose qui est très particulier. Et ça marche pas, en fait, quand on force la création. Enfin, genre, le fait de pas dormir la nuit, ce genre de choses, hein, c'est des choses qui. On a besoin d'un. Notre cerveau a besoin de se sentir bien pour créer, ou quand il se sent pas bien aussi, des fois, ça peut aider à créer. Mais généralement, enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, parce que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, c'est quand c'est passé que ça peut m'aider à créer. Mais c'est vrai que sur le moment, généralement, je me dis pas, ah là, c'est le moment où il faut que j'y aille, quoi. Parce que c'est comme ça. Après, c'est chacun a son rapport à ça, mais justement, en fait, le plus important, c'est chacun a son rapport à ça et chacun doit l'apprendre, en fait, l'appréhender, le conceptualiser et ensuite juste l'accepter et le vivre avec, quoi. Voilà. C'était un petit Ouais, mais passage. c'est super intéressant à entendre et c'est exactement, je pense, ce sur quoi tu as conclu est Ah. hyper riche. C'est-à-dire, ça, en fait, même si on n'aura pas tous les mêmes procédés, qu'on ne peut pas expliquer vraiment aux autres comment gérer Mmh. exactement leur période de down, peu importe leur gravité, etc. Il y a quelque chose qui est important, c'est ne pas les ne pas les nier en tout cas et Ouais, imaginer qu'il faut fonctionner à l'identique tous les jours de sa vie et qu'on peut nous tout à demander fait. les mêmes choses tous les jours. C'est pas le cas. Au, au travail, peu importe on va penser travail en termes, pas emploi, Général. mais Ouais, voilà, c'est général, ça. le terme Travail travail, quoi. créatif, etc. Quoi. Quand on travaille sur quelque chose, ben oui, on peut pas faire la même chose tous les jours. Et des fois, Mmh. c'est contre-productif de se mettre sur ça tel jour Ouais. parce que on n'a pas les moyens d'en faire quelque chose de bien, donc on se fatigue, on n'y arrive pas, etc. Quoi. C'est sûr que c'est Et hyper puis, intéressant ça. il y a 2 choses, c'est que déjà c'est un cercle vicieux parce que, bah, du coup, tu y arrives pas, donc tu finis la journée, totalement, détruit en mode: «Ah, j'ai pas réussi aujourd'hui», donc le lendemain, c'est encore pire. Spirale. Et Ouais. la deuxième chose aussi, c'est que, on est beaucoup moins, hem, bienveillant avec nous-mêmes, de manière générale. Et c'est vrai que, bah, typiquement, enfin, si vous avez un ami dépressif, la plupart du temps, vous allez pas lui dire: «Oh là là, là franchement, tu devrais t'y mettre, quoi». Genre, tu es en mode: «Bah non, c'est normal», tu vois? Vous allez vous occuper de lui, c'est normal parce que vous savez que c'est difficile à vivre. Mais par contre, quand c'est toi qui est là-dedans, bah, tu te dis quand même: «Ah non, il faudrait que je réussisse à le faire, je peux pas me permettre». Alors que, bah si, complètement et les gens comprennent et c'est vrai que ce côté, en fait, la bienveillance, c'est génial déjà dans la vie, soyez bienveillants. La bienveillance pour les autres, c'est génial, mais pour soi aussi, c'est très important. Voilà. Et c'est plus dur. Et c'est beaucoup plus difficile, hein, c'est un combat tous les jours, mais déjà, enfin moi, c'est quelque chose je suis très fier, mais c'est le fait d'avoir accepté en fait, mes comportements de quand je vais pas bien, le fait de besoin de m'isoler, le fait de des fois de juste il y a des moments où j'ai besoin de travailler à fond et des fois j'ai des moments d'arrêter. Le fait de juste accepter ce truc-là et dire: «OK, bah, du coup, je vais pas bosser pendant 2 semaines, des travaux créatifs, des trucs comme ça», bah, j'accepte et c'est vrai que tu vois, je suis pas la personne la plus bienveillante envers moi-même, mais le fait d'avoir accepté ça, déjà, je suis très fier de moi et je pense que ça c'est la meilleure chose que je peux vous encourager, c'est d'apprendre ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis, c'est à la fois la bienveillance et c'est hyper important et le côté se comprendre et se connaître, quoi. C'est-à-dire que si tu Ouais, arrives à faire ça, c'est aussi parce que tu as une compréhension beaucoup plus aiguë de ton fonctionnement, de tes mécanismes par rapport à tel ou tel aspect de ta vie et que ça te c'est permet ça. aussi d'avoir des choses appropriées, quoi, des réponses qui sont Ouais, appropriées. je pense après ça, c'est très personnel comme vision et je peux pas l'imposer à tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose de très important, en fait, de prendre ce temps de travail sur soi. Alors moi, j'ai eu la chance, j'ai eu 3 ans de préparation, «la chance» entre guillemets, mais malgré tout, c'est vrai parce que ça a été une période très compliquée, mais dans lequel du coup, en fait, j'ai pu passer beaucoup de temps à être mal et du coup à voir un peu comment j'étais et en fait, c'est vrai que c'est compliqué à conceptualiser, mais je pense que ce travail-là de se prendre le temps de dire: «OK, là, je le ressens comme ça, là, je vis telle chose, là, j'ai voulu faire ça, ça a pas marché, ça m'a mis dans tel état» et de toujours juste analyser et pas juger, juste dire: «OK, là, je fonctionne comme ça». Bah, en fait, je pense que c'est un travail qui est très essentiel et pas juste pour gérer les mauvais moments, mais juste pour savoir qui on est et s'aider à juste mieux accepter parce qu'encore une fois, on a beaucoup de mal à être bienveillant envers soi-même et le moindre défaut peut nous agacer alors qu'en vrai, tout le monde en a et ça empêche pas d'être une, personne géniale, quoi, donc voilà. C'est tellement optimiste comme façon de voir. Enfin, je suis super content que cette discussion déjà était extrêmement bienveillante, enrichissante, mais en plus de ça, avoir cette vision optimiste quand il y a des choses qui vont pas, finalement, ça peut vraiment être un levier dans d'autres domaines. Ça peut pas tout de suite, et justement, faut pas se mettre la pression que Évidemment. ça soit sur le moment, mais en fait, ça va nous permettre aussi
de construire les outils qui nous permettent de nous sentir mieux à un moment si on a les circonstances qui se réunissent, hein, parce que le but, c'est pas de responsabiliser, mais vous avez été mal, donc Évidemment, vous évidemment. avez les outils pour aller mieux, c'est-à-dire ça peut, à certains moments, être des outils qui vont qui vont t'aider, quoi. Oui, mais je pense aussi un vécu, juste pour terminer là-dessus, mais c'est vrai que quand tu vis des moments, notamment la dépression, qui est quand même quelque chose d'assez très compliqué à gérer et qui est grave, qui est une maladie, hein, de toute façon. Quand tu en sors, en tout cas, personnellement, c'est genre à un moment, tu es soit en mode, OK, il y a rien qui va, soit OK, je viens de sortir de ça. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont positives à côté et y compris, en fait, dans tout ce que j'ai dit. Alors, clairement pas, je ne souhaite de dépression à personne, évidemment. C'est pas ça la solution, c'est pas le message. Le message, c'est juste, en fait, peu importe ce qui arrive, en fait, je pense que c'est important de savoir prendre un recul dessus. Alors, pas immédiatement, encore une fois, hein, c'est pas le but, mais qu'à un moment dans ta vie, tu peux te poser et te dire: «J'ai vécu ça et en fait, je peux en tirer quelque chose de positif avec du recul». Et un exemple tout bête on va dédramatiser toutes les conversations parce qu'encore une fois, la dépression, c'est un sujet un peu compliqué. Mais un exemple tout bête, c'est que avant de partir en licence de cinéma, moi, j'ai fait, un bac, STMG pour être comptable. Finalement, c'est pas du tout quelque chose qui m'a plu, alors que j'étais persuadé que si sur le moment. Et je pourrais me dire: «Ah bah mince, j'ai perdu 4 ans de ma vie à faire des études dans un domaine, en fait, qui m'intéresse pas», alors que là, je suis en mode, en fait, j'ai quand même appris des choses intéressantes sur comment fonctionne le monde de l'entreprise, sur, comment fonctionne le management et cetera. J'ai eu, en fait, des connaissances et qui m'ont aidé finalement aujourd'hui, par exemple, à aider à gérer des gamins, en étant surveillante, qui m'ont aidé l'année dernière quand j'ai faisais un service civique, dans lequel, je faisais des ciné-débats. Ça m'a aidé à manager mon équipe, à les gérer pour qu'on soit là tout le temps à l'heure pour les ciné-débats et cetera. Et je me dis: «Mais en fait, voilà, même si c'est pas mon domaine, j'en tire quelque chose de positif». Et je pense, juste, c'est quelque chose que j'encourage. C'est pas quelque chose d'évident, en fait, de toujours poser un œil positif sur tout. Mais je pense que quand on a un déclic et on arrive à se forcer à avoir un peu ce filtre, alors évidemment, ce filtre n'est pas présent encore une H24, c'est pas ce que je dis. Il y a plein de moments où je suis en mode, ma vie, c'est de la merde, mais c'est comme ça, quoi. Mais pour le coup, le fait de pouvoir prendre du recul et pouvoir se remettre un filtre positif sur ce qu'on vit, je trouve que c'est important et c'est ce qui nous aide peut-être en tant qu'individu dans une société qui, elle, peut avoir des problèmes et cetera, en tant qu'individu, de trouver son bonheur et vivre un quotidien plutôt agréable. Voilà, ça finit. Ouais, c'est parfait. De A à Z, le segment me va très bien. Tout ce qui vient de se Parfait. passer. Alors du coup, je regarde l'heure et j'ai un coup de Oui. stress d'un coup. Il est Ouais, 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 56. Du coup, est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voulais évoquer? Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui avaient des questions à poser dans un premier temps? Sinon, j'ai évidemment une question de secours, car je suis extrêmement bien préparé. Mais c'est vrai que comme on a un temps assez court, est-ce qu'il y avait dans le chat des gens qui ont envie de poser des questions? Ou est-ce que toi, il y avait quelque chose que tu voulais porter ou duquel tu voulais discuter ou que ça t'a Je peux finir très évoqué? rapidement sur la 3 minutes, peut-être sur revenir sur Grenadine Soin parce que, du coup, Ouais, ça exactement. et peut-être, Vas-y, vas-y. voilà, finir sur un petit truc, à plat. Dire que c'est une chaîne qui est encore dans mes projets, c'est quelque chose que j'ai envie de faire vivre, parce que, le format YouTube est un format qui m'intéresse, vraiment, globalement. Et c'est clair que je pourrais plus jamais, je pense, tenir le format d'une vidéo toutes les 2 semaines. Mais pas pour des raisons de morale, pour le coup, c'est juste une question de j'ai envie, en fait, de faire des formats qui demandent plus de temps. Et du coup, voilà, c'est fini, je pense, à jamais ce truc de se voir une fois toutes les 2 semaines. Mais ce que je vais y amener, je pense que ça sera intéressant. J'espère réussir à le faire, parce que je suis au stade où c'est pas encore fait et du coup, c'est que des plans et je suis en mode haleine. Mais je veux amener vraiment un aspect, en fait, je veux vraiment changer la direction qu'a pris cette chaîne et je veux vraiment un aspect narratif, quelque chose, d'assez doux à regarder. Je veux quelque chose qui quitte peut-être un peu le code YouTube d'être toujours, dans cette interface, de la personne, qui parle à son public, et cetera. Même si c'est quelque chose qui va rester forcément, mais je veux adoucir un peu les choses, apporter un peu de narration, en fait, sur la chaîne, sans pas forcément parler de fiction, hein, mais vraiment, je sais pas, ce côté un peu, narratif d'amener des éléments. C'est notamment pour le prochain format et quelque chose aussi de créatif, parce que la création est quelque chose d'important de ma vie et en fait, ne pas parler de création, c'est un peu compliqué de ma part. Donc ouais, les vlogs créatifs, je pense qu'il y en aura plein et je pense que ça sera peut-être un truc un peu principal sur ma chaîne. Et
Et voilà et juste c'est vrai qu'actuellement, voilà, elle est un peu en pause et là je pense jusqu'à 2022 ça sert à rien d'attendre, des vidéos, mais c'est vrai que, j'ai très hâte malgré tout au fond de moi là, j'ai envie de reprendre. Je me force juste pas pour, laisser les choses, bien se passer. Mais du coup, heu, c'est une chaîne qui va parler de jeux de rôle et j'espère qu'il y aura une, évidemment, on est quand même sur la cybercomp, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'espère que cette nouvelle direction sera quelque chose qui attirera peut-être un nouveau public, un public qui peut-être cherche, autre chose. Parce que c'est vrai que Shadow of the Tomb avait un public assez spécifique, notamment de joueurs débutants et cetera, parce qu'il y avait ce format très fun, très YouTube, et j'espère en fait attirer ce public, non pas dans un sens, de film, mais parce que j'ai envie de rencontrer des gens, par exemple, voilà, je veux dire, cette année, j'ai quand même rencontré Ouais. des gens merveilleux, Atlas, RL, plein de gens, Nadège, voilà, que je vous aime très fort. Et c'est des rencontres comme ça que j'ai envie de faire. Et toi, là, à l'instant, mais pareil, c'est vraiment en fait des gens avec qui je n'étais pas en contact à l'époque de chez 1 et que je découvre là et qui ont une vision du jeu qui me plaît beaucoup. Et j'ai envie que, je sais pas, trouver une coalition entre vous et moi. Et j'ai envie que cette chaîne puisse du coup plaire aussi à ce public-là. Voilà. J'en profite pour demander s'il y a quelqu'un de la régie qui peut poster le lien dans le chat de ta chaîne, et Mhm. dire, quelque chose de très important sur les projets que vous appréciez et là, je pense que pas me tromper en disant que dans les viewers, il y a des gens qui ont été super intéressés par ce que tu as dit et qui du coup ont envie de voir ça. C'est pas parce qu'une chaîne, a sa dernière vidéo il y a 3, 5, 6 mois, qu'il faut pas, mettre un petit abonnement YouTube, ça coûte rien parce que quand la vidéo va ressortir dans votre feed, vous serez super content, ou C'est vrai. contente de le voir, quoi. Donc, n'hésitez pas à lâcher un follow, euh, tout de suite, comme ça, vous savez que le jour où ça repop, pam, vous êtes les premiers à le savoir. Et c'est hyper important. Là, je suis dans ce moment où je stresse parce que la régie peut sortir à n'importe quel moment du sous-bois. On va entendre 15 personnes en même temps. La transition va être incroyable. Oh mon Voilà, dieu! incroyable, le sous-bois, je l'avais dit. Ben, du coup, moi, je vais commencer, ça ne te dérange pas. Je vais juste te remercier. Enfin, merci beaucoup pour cet entretien. Moi, c'était une expérience. On m'a invité pour faire ça. J'étais hyper honoré, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. J'espère que toi, ça t'a plu. Ouais, bah, Euh, très énormément. et donc voilà, pour te remercier la Cybercombe. Et, euh, et puis, restez branchés, quoi, parce que le programme, la table ronde qui était avant nous était excellente. Il y a des giveaways dans tous les sens. Enfin, vous avez toutes les raisons de rester dans le coin. Et je tiens à dire qu'en plus, après, c'est Thomas Munier, qui est un auteur que j'aime énormément. Donc, allez voir. Je suis sûr que ça va être super intéressant. Exactement, ça enchaîne avec un autre interview, du coup, Ouais. là, pour la suite du programme. C'est tout pour moi. Bah, je veux juste dire merci pour tout et je vous aime, tout le monde. Ok. Normalement.